Bienvenue pour ce nouvel épisode. Donc là, il nous reste plus qu'à programmer notre comment dire notre pompe à chaleur. Donc cette pompe à chaleur, on a dit qu'elle tournerait exclusivement avec le contact EDF jour-nuit. Donc par contre ça, il faut vraiment pour faire marcher ça, il faut vraiment vous rapprocher de votre installateur de pompe à chaleur. Parce qu'il y a des petites modifs, soit des petites modifs de câblage à faire sur la pompe. Pour pas en fait, vous ne coupez pas directement. Parce qu'en fait, on va regarder sur le schéma. Mais ici, le contacteur, il est là. La pompe à chaleur, là, vous voyez. Là, quand le contacteur va coller, il ne faut pas que ça allume et éteigne la pompe à chaleur en elle-même. Sur la carte, il va falloir faire 2-3 modifs sur la carte de la pompe à chaleur pour pas en fait que, si vous voulez, ça comment dire, ça coupe le compresseur et tout ça quand il fonctionne. Ou le mettre en route. La mettre en route, en fait, c'est surtout à la coupure qu'il faut pas que ça coupe d'un coup. Donc ça, faites-y bien attention. Vous lancez pas là-dedans précipitamment si vous avez un contact jour-nuit, parce que vous risquez de bousiller votre pompe. Faut bien étudier le truc avant. Mais bon, voilà, donc on a notre cas à 4. Donc notre cas à 4, il va sur la sortie O3, et du coup notre contact jour-nuit R11. Donc R11 sur I2. Donc on va aller voir ça dans le programme. J'ai préparé les entrées et les sorties de toute façon. Donc I2 de notre additif, on va prendre une entrée tout ou rien. Et ce que je vous disais, plus ça va, plus ça rame, quoi. Donc ici, on met contact EDF, contact jour-nuit, JN, ok. Et pour la sortie, pareil, une sortie tout ou rien. Une sortie, c'est mieux. Une sortie tout ou rien. Bon, ce serait bien qu'il ne rame pas comme ça tout le long, parce que ça risque d'être embêtant. Alors, ici, on met pompe à pack, tout simplement. Voilà. Donc, ce pompe à chaleur, comment on va faire pour qu'elle fonctionne? Eh bien, déjà, le contact jour-nuit, ça va l'enclencher. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une consigne aussi, comme on a fait pour la filtration. Pourquoi? Pour, en cas de maintenance. Si vous avez un dépannage à faire dessus, ou le dépanneur vient, il faut que vous puissiez la mettre en route sans avoir à rentrer dans le programme, quoi. Donc, déjà, on va mettre un bloc OR à 2 entrées, parce que ça, évidemment, ça sera indispensable. Donc, on va déjà programmer ça là. Ensuite, qu'est-ce qu'il va falloir pour qu'elle se mette en route, cette pompe à chaleur? Donc déjà, évidemment, le contact jour-nuit. On va reprendre notre interraclé de piscine. Notre interraclé de piscine. Notre disjoncteur de pompe. Filtration, ça coûte rien. Et la dernière chose, c'est qu'il faut que la filtration elle tourne. Ça, c'est indispensable. Pour que votre pompe à chaleur elle marche, il faut forcément que votre
votre filtration, elles sont en route. Bon, de toute façon, la pompe à chaleur, elle a des sécurités elle-même. Mais comment dire, ça coûte rien de le faire. Alors là, par contre, on n'est pas arrivé en bas. Le tout, c'est de ne pas relâcher. Autrement, il y a tout à refaire. Voilà. Donc là, ça c'est bon. On peut le raccorder à la sortie. Voilà. Donc il ne nous reste plus qu'à faire pour ce pompe à chaleur. Vous savez, notre marche forcée, comme pour la filtration. Donc, pas compliqué. On va prendre un bloc timer, déjà. Un bloc timer, ici. Voilà. OK. On va lui dire, tu tournes. On va mettre 2 heures. Sauvegarde sur coupure secteur, commentaire. Si, marche forcée, pack, 2 heures. OK, donc ça c'est bon. Là, ici, on va venir l'accorder directement là. Ensuite, on va, comme on a fait en haut, prendre 2 blocs et là, on est à peu près. Donc ici. Et ici. Donc là, on va mettre une touche. Je vais récupérer ce petit tableau-là qu'on va mettre ici. On va mettre une touche pour l'activer et une touche pour la désactiver, comme on a fait sur la filtration en fait. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en gros c'est ça. Vous voyez, OK pour la mettre en marche et la touche B pour la mettre à l'arrêt. Donc, faut juste qu'on... Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce menu-là, le 7. Menu 7. Ici aussi. Et la touche OK pour la mettre en route. Et la touche, on va mettre la touche B pour l'arrêter. Voilà, dis donc. Et la touche B pour l'arrêter. Ensuite, il va falloir qu'on programme notre HMI. Donc un bloc display ici avec le menu. Faut qu'on mette un bloc aussi et display, un bloc et donc le menu 7. Voilà. On va aller récupérer
la consigne de la PAC pour savoir l'état, évidemment. Hop. Consigne PAC. Ok. Ici, donc on va mettre marche forcée PAC. Et ici, on va mettre... je vais regarder comment on a fait pour l'autre rapidement. Je me souviens pas. Pour la filtration. Ok, donc filtration piscine off. Ouais, on va faire comme ça. On va faire comme ça. Donc ici, pompe à chaleur. Alors, là ici, on met, là elle est on, et là, arrêt, 2 points. Et du coup, pour arrêter, c'est presse B. Tout simplement. Voilà. Commentaire. On va afficher le commentaire. Pas le numéro de bloc. Et du coup, bah, on va faire l'inverse pour l'arrêt. Celui-là, je vais le rapprocher ici. Bon, bah, tant qu'à faire, on va prendre un bloc ici. Un bloc note là. Notre consigne de PAC qui vient se raccorder là. Ici. Ensuite, notre menu 7. Voilà. Après, notre HMI, notre bloc display. Et ici, on va mettre pompe à chaleur. Donc là, elle est off. Et là, on va mettre marche. Presse. Marche. Presse. Ok. Ensuite, notre affichage. Là, c'est bon. Par contre, il y a ça là qui me plaisait pas, là, ce que j'ai vu là. Là. Pour que ça fasse plus propre, presse B. Ok. Donc là, on est bon. Il y a juste un truc qu'il faut qu'on fasse. C'est qu'ici, notre consigne. Alors vous allez me dire, elle ne peut pas se mettre en route si la filtration n'est pas en route. Mais ça ne coûte rien de le faire aussi. C'est que la consigne PAC, vous vous rappelez ce qu'on a dit? Quand on a programmé la filtration, on a mis un bloc ou là, avec de la place en plus. Et tout simplement, voilà, c'est là. On va venir ici. Vous vous souvenez, là, on a un bloc ou pour notre filtration. Donc, on a la programmation de notre bloc pool là qui peut la mettre en route. On a notre marche forcée et on a la consigne PAC. Tout simplement. Si on met là en route, on force la. Si on force notre marche forcée, et bien tout simplement ici ça va mettre en route notre filtration. Voilà. Et par contre, je me dis une chose, c'est que
Ça, c'est pas forcément bon. Je suis en train de réfléchir là. Parce que le problème qu'on va avoir, c'est que si on met la marche forcée, la consigne pack, elle met en route le problème qu'on va avoir. Et ben non, faut pas qu'on fasse ça là. Là, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur. Pourquoi? Parce que tout simplement, là, à 11 heures, la consigne... ouais, non, c'est pas l'idéal comme ça. Le mieux, c'est de faire ça. Texte, mode filaire, oui. Et on va enlever celui qui monte tout là-haut, là. S'il veut bien. Et on va faire différemment. Ici, on va repasser en texte. Et c'est ici qu'on va venir se prendre. Là, on va passer en texte. Et on va mettre marche forcée pack. Et là, on est bon. Là, on est bon. J'espère que vous avez suivi le truc. C'est que du coup, là, c'est exclusivement quand on va faire la marche forcée qu'on va activer la filtration. Et pas quand le contact jour-nuit se mettra en route. Donc voilà. Là, normalement, on est bon. Disjoncteur, ok. Donc ce qu'on va faire, on va mettre un coup de simulation pour voir si c'est bon. Donc, on va aller activer notre disjoncteur de pompe, filtration, et notre interaclay piscine. Ici, qu'est-ce qu'on voit? Eh ben, c'est bon. À part que la consigne filtration, vous voyez quand on va faire ça, notre consigne filtration, elle n'est pas enclenchée. Si par... En fait, les heures jour-nuit, ça dépend de la région où vous êtes. En général, c'est pas bien avant 11 heures, donc il n'y a pas de risque. Mais bon, par exemple, imaginez que ça soit à 10 heures, et ben, tant que la consigne de filtration n'est pas en route, notre pack, elle ne tourne pas. Vous voyez? Donc, ça, c'est bon. Ensuite, on va aller voir notre marche forcée. Ici, on va dans le menu 7. Et on nous dit que la pompe à chaleur, elle est off. Mais normalement, ça devrait enclencher la filtration. Et pourquoi ça ne se met pas en route? Voilà. Voilà, nickel. Donc là, notre compteur, il s'est bien mis à tourner. Et vous voyez, ça a enclenché, comme on a mis en marche forcée, ça a enclenché la filtration. Donc si on aurait raccordé là directement, bah, ça n'aurait jamais marché. Déjà d'une. Et puis en plus, ça aurait enclenché la consigne de filtration avant le comment dire, avant la consigne horaire qu'on lui a donnée. Donc c'était pas bon. C'était pas bon. Surtout qu'on a notre bloc pool qui gère justement le temps de filtration. Donc là, en l'occurrence, vous n'allez pas aller la forcer tous les jours. Si une fois, de temps en temps, elle tourne 2 heures, la filtration tourne 2 heures de plus, il n'y a pas de dommage. Mais là, on est bon. Donc on va juste regarder, voir que notre arrêt, il marche bien. Donc qu'est-ce qu'il nous dit? Presse B. On va appuyer sur le B. Et voilà. Là, ça coupe notre filtration. Et ça coupe ma pack. Donc c'est impeccable. C'est impeccable. Et il y a juste un truc, non. Si là, je remets un coup de OK. Ah non, si c'est bon. On a mis un OU ici. Ouais, c'est impeccable. Donc c'est tout bon. C'est tout bon. Ce que je vais faire là, c'est que je fais la mise au propre rapidement. Et je vous retrouve tout de suite.
Donc voilà, j'ai fait la mise au propre de la pompe, du programme de la pompe à chaleur. On va aller voir rapidement. Donc j'ai fait un tableau pour tout ce qui est consigne et un autre pour notre affichage. Voilà, rien de transcendant. Du coup, voilà, notre programme il est terminé. On a tout programmé. Il ne nous reste plus qu'à faire les essais. C'est une phase importante. Même si on a tout essayé au moment, c'est important de faire un dernier essai avant d'injecter notre programme dans notre automate et surtout de brancher le matériel derrière. Donc on va voir dans le prochain épisode comment on procède. À tout de suite. Merci.